ça reste aussi. Pour vous, j'ai fait plusieurs essais à la maison. Une recette, j'ai testé 5 façons de mélanger le sucre avant, après, sans beurre, avec beurre, chocolat haut de gamme, pas de gamme. Donc voilà, dans cette vidéo, il y aura pas mal de petites astuces pour mieux comprendre quand on loupe sa mousse au chocolat. Allez, là, j'ai mes blancs d'œufs que je vais continuer à monter. Là, j'ai mes jaunes. Là, j'ai un petit peu de beurre. Et là, j'ai du chocolat fondu dans les 50 degrés. Vous voyez, là, j'ai mes blancs. J'ai mes blancs pas trop montés, hein, surtout. Et là, à ce moment-là, pour éviter qu'ils grainent, là, je vais ajouter mes jaunes. Donc là, je mélange. Juste que ce soit homogène, hein, vous voyez. Hop. Donc là, j'ai mon chocolat dans les 35 degrés. Hop, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Alors moi, j'aime pas trop cette technique parce que ça fait une masse très épaisse, vous voyez. Vu que j'ai rajouté mes jaunes, là c'est trop froid. Ouais, là on appelle ça, c'est tranché. Je vais essayer de rendre ça homogène, vous voyez. Et là la masse est tranchée. Je vais essayer de la rattraper. Vous voyez, ça fait ça. Là, on a 45 degrés et on va ajouter notre meringue. Vous voyez, je la remets en agitation. Là, vous voyez, elle n'est pas trop montée. Là, du coup, on va en mettre un petit peu. Petit à petit de faire une ganache. Là, on est bien en texture, vous voyez. Et là, petit à petit, on vient mettre un peu de blanc. Donc, vous voyez, j'aime pas trop cette technique parce que du coup les blancs commencent à grainer, le chocolat est pâteux, les jaunes ont épaissi le mélange. Du coup là ça va être quand même très bon parce que ça va être très onctueux. Là je vais réussir à avoir quelque chose d'homogène. Voilà, là je vais ajouter le reste. Ouais, voilà. Et là on va mélanger comme ça. Alors je suis peut-être un petit peu chaud aussi, dites-moi en commentaire si je suis un petit peu chaud. La première, j'ai fait une avec une meringue souple, on va dire ça c'est la recette témoin, donc avec meringue souple. Derrière j'ai fait une autre recette, la recette 2, c'est avec une meringue trop montée. Voilà l'impact que ça a, une meringue trop montée dans une mousse chocolat, j'étais assez étonné du résultat. Derrière la 3, pour ceux qui m'ont demandé, ils voulaient faire avec les jaunes, pourquoi? Moi je fais avec les jaunes dans mon chocolat, c'est mieux tout ça. Donc voilà, j'ai essayé pour vous en image, le résultat c'est assez bluffant. La méthode 4, c'est une mousse sans beurre, pour ceux qui veulent sans beurre. Quel est l'impact de ne pas mettre de beurre dans cette recette? Donc ça sera intéressant de voir le résultat de la dégustation de sans beurre. Et après pour la 5e méthode que j'ai fait, voilà, pour ceux qui ont oublié le sucre au début de la meringue, si on le met à la fin, est-ce que ça a un impact? Pour la méthode 1, c'est-à-dire la méthode témoin, meringue assez souple, c'est-à-dire montée mais qui reste souple. Chocolat et beurre à 35. Et la densité, voilà, j'ai marqué la densité, c'est la densité la plus faible. Voilà. Test 2, c'est, voilà, vous voyez la densité, là j'étais à 105. Donc là c'est meringue trop montée. Je voulais savoir l'impact que ça a là, avec la meringue trop montée. Donc on va voir la texture à la dégustation. Qu'est-ce que ça donne? On va voir. Qu'est-ce que ça donne? Déjà le visuel, on voit les petits grains un peu de meringue dedans. Vous voyez, il y a les petits grains de meringue dedans. Donc ça reste bien, ça reste mousseux, c'est homogène. Mais pendant le mélange, je trouvais que voilà, c'était pas agréable à mélanger en tant que pâtissier. On voyait plein de petites particules de blanc qui se mélangeaient pas très lisses. Donc voilà, moi j'étais pas satisfait du mélange. Par contre, le résultat une fois en verrine et tout, ça reste bon. Alors pour le test 3, enfin pour la méthode 3,
Alors là, vous voyez, c'est la densité 130, donc c'est celle qui contient le plus de densité, donc celle qui est la plus lourde. Donc c'est plutôt une ganache mousseuse qu'une mousse. J'ai ajouté les jaunes dans le chocolat, j'ai mélangé, ça m'a fait une grosse pâte, donc j'ai pas trop aimé. C'est pour ça qu'en général je fais cette méthode là. Donc ça m'a fait une pâte, donc j'ai réchauffé, voilà, pour que ce soit homogène et tout. Donc là j'ai relevé un petit peu la température, j'étais à 40. Et après j'ai fait petit à petit, mais du coup j'étais obligé, quand je mets les jaunes dans le chocolat, j'étais obligé de remélanger beaucoup plus. Donc ça a cassé un petit peu la meringue et je suis à 130. Donc déjà la texture me paraît très très bien. Voilà, avec la même recette. Donc c'est vrai qu'on a une texture très agréable, mais un petit peu moins mousseuse, mais très onctueuse. Ça c'est la mousse sans beurre. Donc vous voyez, elle se rétracte un petit peu plus que les autres. Donc on va voir la dégustation. Elle reste très bien. Donc déjà, elle est assez mousseuse. Après, en densité, on est pareil que les autres, à part quand je mets les jaunes. Mais on a une bonne densité. Elle est très bonne. Elle est un petit peu moins grasse que les autres. Donc c'est limite un petit peu mieux de mettre limite pas de beurre. Donc là, on va passer à le dernier test que j'ai fait. Un sucre mis à la fin. Voilà, ça reste aussi très bien. Pareil, en densité, c'est pareil. On a une bonne texture. À la dégustation, il n'y a pas d'impact de mettre le sucre à la fin dans la meringue. Voilà mon verdict sur les essais de mousse au chocolat. Donc voilà, le sucre qui soit mélangé dès le début ou à la fin n'a pas d'impact à la dégustation ou même dans le mélange ou dans le volume. Ça n'a pas d'impact. Voilà, trop monter, si vous faites trop monter, que ça granule tout ça dans une mousse au chocolat. Pareil, c'est un visuel un petit peu tranché, un petit peu sableux, mais par contre à la dégustation, il n'y a pas d'impact aussi, ça va quand même être bon à la dégustation. Et pour ceux voilà, qui sont assez tradis et qui veulent mettre les jaunes dans le chocolat, alors oui, j'étais assez étonné, je pensais que la texture allait être encore pire que ça, mais c'est celle qui brille la plus. Donc forcément, parce qu'il y a moins d'air, elle est un petit peu plus crémeuse. Mais est-ce que vous préférez plutôt cette texture voilà, crémeuse lisse quand vous ajoutez les jaunes dans le chocolat? Ou est-ce que vous êtes plutôt sur le côté mousseux ultra léger? Je pense que la recette idéale reste de mettre la moitié de ma meringue avec mes jaunes dans le chocolat, de faire un pré-mélange, faire une masse très homogène et de finir avec le deuxième mélange. C'est le meilleur compromis qu'on peut avoir. Enfin, en tout cas, à mon avis, ce sera le meilleur compromis que je vais vous proposer. Donc voilà, je mets la recette en description. La recette, selon moi, la mieux par rapport aux essais que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, elles sont toutes très bonnes, n'importe les erreurs que vous allez faire. Là, j'ai pas fait les erreurs trop chaud et trop froid. Je sais que ça sable, ça pourrait être intéressant. J'ai mis dans un verre comme ça, j'ai mis de la mousse. J'ai raclé, j'ai pesé combien je mettais de mousse. Donc c'est pour prendre la densité. Si par exemple là je mets 130 grammes, c'est qu'elle est assez lourde, un peu trop crémeuse. Si elle a 80, si je mets un poids à 80 dans la verrine, c'est que j'ai une mousse très légère. S'il y a des choses que vous savez plus que moi sur certains sujets, n'hésitez pas à partager, à commenter. Voilà, c'est le grand débat de la mousse au chocolat. Donc ce sera un plaisir de répondre à tous les messages, de refaire des tests si besoin pour mieux comprendre. Je suis là pour faire la meilleure mousse possible. Si dans quelques mois on arrive à trouver la mousse qui convient à tout le monde, ce sera parfait. Okay, let's go.